Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. On se retrouve pour le tag Créa Bonheur que j'avais vu sur la chaîne de Colorisera. Donc ça fait un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de le filmer jusqu'à maintenant. Finalement, j'ai toujours pas changé de bureau puisque j'ai pas reçu les charnières pour mon nouveau bureau et j'ose pas m'appuyer dessus tant que c'est pas en place puisque Milu est monté dessus au moment où je l'avais ouvert pour mettre des trucs dedans et il s'est mis à craquer de partout, donc voilà, je me dis le poids de quelqu'un en train de colorier, ça va peut-être pas le faire pour lui. Donc on se retrouve dans le Home Sweet Home, mais c'est pas pour la vidéo test de crayon. Je choisirai un autre colo pour ça en plus du tag. Donc c'est un duo avec Amy Arts qui a proposé sur Insta qui voulait faire ce color avec elle, et si vous vous souvenez quand j'ai présenté le livre, j'ai dit que c'était un des premiers colos que j'avais envie de faire dans ce livre. Donc je me suis proposée et elle a accepté. Donc je vais colorier en même temps que je réponds aux questions. Il y a des questions qui ressemblent un petit peu au tag Apprendre à mieux se connaître, mais je l'ai fait en février 2021. Donc je me dis 1 an et demi après, on peut voir si j'ai changé mes réponses. Alors la première question, c'est quel est ton illustrateur ou illustratrice préférée? Donc comme l'année dernière, je garde Kirby Rosanne et Kanako Egusa. Mais j'ai quand même fait de belles découvertes depuis, avec Amandine Young et avec Carolina Kubikowska, dont j'aime beaucoup le style de dessin. Et pour les Disney, l'année dernière, j'avais pas choisi d'illustrateur préféré dans Disney, c'est Tracy de Souza, comme beaucoup d'entre nous. En plus, depuis, elle nous a sorti de superbes livres. Elle nous fait toujours de jolies scènes et je pense que c'est ce que tout le monde apprécie dans ses livres. Ensuite, la deuxième question, préfères-tu le coloriage mystère ou classique? Donc j'aime toujours les deux, même si c'est vrai que j'avais un petit peu abandonné le colo mystère l'année dernière. Mais j'ai repris en mars avec un mystère au feutre et un autre à l'acrylique et j'ai vraiment bien aimé. En plus, quand j'avais mal à la main et que je pouvais pas trop colorier, je me suis fait des petits mystères au feutre et c'était plutôt sympa. Je trouve ça quand même super satisfaisant et relaxant à faire. Faudrait que je pense à en faire un petit peu plus souvent, mais c'est vrai que moi j'ai quand même tendance à me tourner vers les colos classiques. Ensuite, la question 3, c'est combien de temps consacres-tu au coloriage par jour, à peu près? Donc depuis que je chronomètre mes colos, ça me permet de voir un petit peu le temps que je peux passer sur chaque illustration. Les jours où je travaille, je peux colorier 2 heures par soir maximum, mais je peux faire une session de 6 ou 7 heures pendant un week-end, ça me pose pas du tout de problème. Et à l'inverse, ça me dérange pas du tout de pas colorier pendant, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines. Après, tout dépend si c'est un arrêt forcé ou si ça vient de moi. Parce qu'en l'occurrence, quand j'ai pas envie de colo, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, pas de souci. Par contre, quand j'avais la main inutilisable, on va dire ça comme ça me frustrait vachement de pas pouvoir colorier, justement. Vu que ça venait pas de moi, je pense que psychologiquement, ça me dérangeait. Question 4. Où trouves-tu l'inspiration? Imagination, livre, reportage, internet. Donc si c'est du Disney, comme là, je m'inspire directement du dessin animé. Donc soit je cherche une image de référence sur internet, et si je trouve pas ce que je veux, je me lance carrément le dessin animé. Et pour le hors Disney, ça va commencer avec de l'imagination. Je vais regarder le colo et je vais me faire à peu près une idée de ce que j'aimerais. Et après, je prends une photo de référence, du coup, pour avoir un modèle de ce que je voudrais faire. Par exemple, j'en sais rien, moi j'ai un coloriage avec des roses et je me dis, ah tiens, ce serait sympa avec des roses bleues. Je vais chercher des images de roses bleues pour essayer de faire quelque chose d'assez réaliste. Ensuite, la question 5, quel est ton matériel préféré? Donc aquarelle, crayon de couleur, feutre, acrylique. Je suis toujours de la team crayon de couleur, mais je me familiarise de plus en plus avec les autres matériels. J'aime beaucoup faire des bases à l'aquarelle, comme là, ou au feutre, avant d'ombrer au crayon. Et dernièrement, j'ai fait plusieurs fonds à l'acrylique, et j'étais très contente du résultat. Mais s'il fallait que je garde qu'un seul matériel, ce serait quand même le crayon.
On se retrouve quelques jours après et tout de suite pour vous, pour la suite du tag. Donc j'en étais à la question 6. Regrettes-tu un achat de livre? Donc j'ai pris l'habitude de regarder des reviews avant de m'acheter des livres. Comme ça me permet de voir si le livre me plaît vraiment avant de l'acheter. J'étais abonnée au Coloring Even et je me suis retrouvée avec des numéros qui me plaisaient pas trop. J'ai donné cela à une copine et je sais pas si on peut dire que c'est un achat que je regrette vu que j'aimais beaucoup recevoir mes numéros et que j'ai fait une heureuse. Éventuellement, je pourrais dire que je regrette la quantité de livres que j'achète puisque j'aurais jamais assez de toute une vie pour les colorier. Mais vu que je suis contente quand je les achète, je me pose pas trop de questions non plus. Question 7. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques? L'année dernière, j'aurais dit que non, mais finalement, je me suis rendu compte que la qualité du papier pouvait me bloquer. C'est le cas pour le Menuet du Bonheur. J'ai réessayé un colo dedans et c'était vraiment pénible. Ça l'est aussi pour le calendrier 2021 que j'avais commencé à vous faire en vidéo. Et le Kirby World Within World en édition anglaise, je crois, que j'ai fini par me racheter du coup parce que j'arrivais vraiment pas à colorier l'intérieur. Question 8. Si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte choisirais-tu? Alors j'aime beaucoup les teintes sépia, je les fais sur des petits colos de Rita Berman. J'ai également fait quelques colos bicolores, mais je ne me vois pas en faire un tout bleu ou tout vert par exemple. Donc sépia, c'est bien. Ensuite, quelle est ton astuce blender préférée? Alors je blende de moins en moins mes colos, sauf s'il y a vraiment beaucoup de grains. Et dans ce cas, c'est plus au crayon blender. Le plus petit, c'est mon crayon blender Derwent. Mais j'ai aussi le Caran d'Ache, le Staedtler, le Prisma. J'essaye un petit peu tout. J'utilise aussi le White Spirit quand j'ai l'intention de retravailler par-dessus le crayon. Donc la question 10, montre-nous un colo raté à tes yeux. J'ai décidé de prendre un colo réalisé après la date du premier tag, sinon j'aurais encore mis mon Kanako d'Halloween. Donc j'ai choisi le Kirby Rosanne avec les abeilles, dont le fond était complètement foiré et que j'ai rattrapé à l'acrylique. La question 11, c'est montre-nous à l'inverse un colo réussi. Donc mon préféré de ces derniers temps, c'est la créature dorée dans le Tomislav Tomic. Il a été très long à réaliser, mais je suis très contente du résultat. Et c'est avec ce colo que j'ai commencé à bien faire mes ombres. La base d'aquarelle m'a beaucoup aidée et vraiment j'aime beaucoup tous les faits que j'ai fait, toutes les couleurs. C'était un colo très agréable à faire.
se retrouve encore quelques jours plus tard. Je crois que cette vidéo, je vais vous la tourner en 4 ou 5 parties parce que j'ai juste le temps de filmer quand je rentre et j'ai malheureusement pas de vidéo d'avance. Alors je vais essayer de vous faire celle-là pour ce week-end. Alors je crois que je me suis arrêtée à la question 12 qui était aimes-tu être challengé pour sortir de ta zone de confort ou aimes-tu être libre, aller doucement à ton rythme? Alors pendant toute l'année 2021, j'ai fait que des colos dans mon coin. J'avais pas le temps de faire des défis et j'ai fait beaucoup moins de duos. Et quand j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte que j'avais pas tellement évolué en un an. Du coup, cette année, je me suis lancée dans le défi cap ou pas cap. Ça me motive beaucoup, je tente beaucoup plus de choses. J'ai repris pas mal de duos. J'aime beaucoup cet échange. Après, je me mets pas le couteau sous la gorge non plus, hein. Si j'ai envie de faire un colo pour moi, je le fais. Ça reste avant tout de l'art-thérapie pour se détendre, donc faut faire ce qu'on a envie. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la vidéo de Colorisera, où elle disait que c'était difficile d'être libre quand on avait une chaîne YouTube, parce que elle se met la pression sur le nombre de colos à faire dans le mois. Donc elle s'impose des colos. Et elle nous demandait un petit peu notre avis. Et pour le coup, je me mets pas du tout de pression dans le colo. Comme je disais à la question sur le temps de colo, si j'ai pas envie de colorier, je le fais pas. C'est que de la détente. Alors je peux éventuellement être un petit peu frustrée si j'ai envie de colorier et que je peux pas, au contraire. Mais pas de pression et je me dis pas oh là là, j'ai pas fait un nombre de colos particulier. Pas du tout. 13. Aimes-tu détourner tes colos, cacher les fonds existants par exemple? Alors je le fais que très rarement. C'est surtout sur du Disney. Ici c'est un fond papier peint. Sinon j'aime pas modifier le travail d'un illustrateur. Je peux éventuellement rajouter un fond s'il y a vraiment rien, mais c'est rare. Question 14. Aimes-tu détourer tes colos? Donc quand je faisais du dessin, j'aimais bien ancrer mes dessins avec un stylo de couleur. Donc c'était par exemple les stabilos avec la petite pointe. Mais en colo, je le fais presque jamais et j'ai pas beaucoup de couleurs de Posca. Ce que je détourne le plus souvent, c'est surtout les éléments blancs. Mais je ne le fais pas à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour ce petit tag. J'espère qu'il vous a plu. Comme à chaque fois, je vais taguer tous ceux qui auront envie de le faire. Même si ça commence à dater un petit peu, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas encore fait. Et je suis curieuse de voir les réponses d'un petit peu tout le monde. J'ai également vu hier que ça y est, on avait dépassé les 700 sur la chaîne. Donc je suis très contente et je vous remercie encore une fois. Au moment où moi je vous tourne, on est la semaine du 20. Je vais vous dire ça comme ça vu que j'ai filmé plusieurs fois dans la semaine. Pour ceux qui m'ont demandé, je vous montre un petit peu les nouvelles de ma main. Donc maintenant j'ai plus que les trous, ça a cicatrisé un peu partout, il n'y a que ces deux morceaux là qui cicatrisent pas trop. Je vais clairement avoir des cicatrices brûlées dans la main, mais bon ça c'est pas très grave. Et par contre, j'ai pas de sensation dans toute cette partie là de la main, je sens rien en fait. Je sens comme s'il y avait un coussin entre ma peau et le fond de la main. En fait je sens beaucoup plus loin dans la main. Et quand je me touche là, ça fait bouger un nerf plus haut, là. Donc voilà, c'est rigolo. Je pense que la sensibilité est due au fait que là je sens rien. Mais voilà, ça va revenir petit à petit. En tout cas, maintenant je peux me resservir de ma main assez normalement. J'ai juste du mal à gérer un petit peu la pression que je mets. Par exemple, au travail, quand je dois me servir de la perforatrice, je galère à trouver ma feuille. Donc j'essaye de le faire de l'autre main. C'est que sur des petits trucs comme ça, donc bon ça va encore, c'est pas ultra gênant dans la vie de tous les jours non plus. C'est mon chéri qui me coupe la viande, ça c'est marrant. Donc voilà, merci encore pour tous vos petits messages, c'est très gentil. J'espère que ça va aller mieux d'ici la fin du mois, ce serait bien. Parce que là j'ai calculé, on est la semaine du 20 et j'ai commencé à avoir les premières marques le 23 mai. Donc du coup ça fait un mois que je me trimballe une main handicapée, on va dire ça, même si bon ça va encore. Donc je vous remercie encore pour tout votre soutien et pour tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.